Si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu. C'est pourquoi nous te disons merci. Père, nous voici, ô Dieu, devant ton peuple sommité. Qui suis-je pour parler? Et c'est parce que Seigneur, tu m'as fait la grâce ce matin. Et je te prie, ô Dieu, que je sois un canal éternel de bénédiction pour ton peuple ce matin. Que ma personne, ô Dieu, disparaisse. Et que toi, Jésus, tu sois vu. Et que tu parles à tes enfants ce matin. Que tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur, disparaisse du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle. Et que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite dans nos vies et dans ta maison ce matin au nom de Jésus. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Marc, au chapitre 10, verset 46 jusqu'à 52. Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Et je lis. Ils arrivaient à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit. Appelez-le. Appelez-le. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Notre thème de l'année, c'est bien-aimé, la vie chrétienne est une vie qui demande beaucoup d'engagement. Dimanche dernier, avec le président Gabo, on a entendu cela. La vie chrétienne demande beaucoup de courage. Parce que voici un individu, je ne sais pas combien d'années que Bartimée était assis, étant aveugle. Et Bartimée était dépendant de quelqu'un. Tout ce que Bartimée faisait, il fallait l'apport d'une personne tierce, c'est-à-dire d'un autrui. Tout ce que Bartimée faisait, il fallait faire recours à quelqu'un. Même pour venir s'asseoir au bord, mendier, il fallait que quelqu'un l'accompagne. On voit un peu les aveugles avec les petits-enfants, les enfants, quelquefois des ados en train de les tenir avec leur canne. C'était difficile pour Bartimée. Et la vie de Bartimée reflète un peu notre vie. Chacun de nous était quelque part sans Dieu. Sans Dieu. Jusqu'au jour où nous avons entendu parler de Jésus. Si on demande à chacun de nous ce matin de témoigner de comment il a rencontré Jésus, on ne va pas sortir d'ici. Alléluia. On ne va pas sortir d'ici. Il y en a qui ont eu cette chance, si je peux appeler ça chance,
qui sont nés, quand ils naissaient, leurs parents étaient pasteurs. Pour d'autres, leurs parents étaient chrétiens. Mais est-ce que ça faisait de ces enfants-là des chrétiens? Voilà. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont eu, il y a eu un suivi, ils ont eu leur période de conversion. Donc personne n'est venu à Jésus pour dire que moi, j'ai reçu Jésus depuis mon enfance ou bien depuis le ventre de ma mère. Ce n'est pas possible. Chacun de nous a franchi l'état. Et c'était le cas de Bartimée. Bartimée vivait une situation. Il n'avait pas la solution à son problème. Il ne savait pas comment faire. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce infinie, est venu passer par là. Lorsque Bartimée a entendu le bruit de la foule et il a demandé qu'est-ce qui se passe, Bartimée n'espérait pas entendre la nouvelle qu'il a entendue. On lui a dit, c'est Jésus, le fils de David. Bartimée dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si j'ai raté cette occasion-là, je suis mort. Bartimée s'est mis à crier. Bartimée s'est mis à crier. Et il y a un groupe de papatos qui était derrière Bartimée, derrière Jésus. Ce n'est pas vous qui allez guérir la personne. Vous n'avez rien, vous ne pouvez rien faire. C'est eux qui se tournent pour dire au gars, tais-toi. Tais-toi. Papato, qui t'a envoyé? Chacun, comme on dit, chacun se cherche. J'ai eu une occasion et toi tu m'empêches de parler à mon sauveur. Bien aimé, lorsque nous sommes venus à Jésus, chacun de nous a rencontré une ou plusieurs fois des difficultés de sa vie. Il y a des frères qui ont été chassés de leur maison. Papa dit, je ne paye plus tes études. Parce que chez moi ici, quand on est chez moi ici, on ne va pas à l'église. Bon, ce sont ces papas-là souvent aussi que je ne comprends pas. Ils disent, quand tu es chez moi ici, on ne va pas à l'église. Ok, je suis d'accord. Mais quand sa fille sort et elle vient avec une grossesse, là, il est d'accord. Sa fille sort, il ne la voit même pas. Quand elle sort, il la voit, en ce moment-là, elle est rentrée au petit matin, elle dort. Là, il est d'accord. Mais Jésus, qui va transformer la vie de cette fille-là, il dit chez moi ici, là, quand on est chez moi, on ne va pas à l'église. Bien aimé, si tu vis une situation comme ça, fais comme Bartimée, crie plus fort à Dieu. Crie plus fort à Dieu. On aura toujours des obstacles devant nous, des difficultés devant nous. Est-ce que, selon ce que j'ai demandé au pasteur Adonis, s'il y a un verset de la Bible où Jésus a dit que quand on vient à lui, là, on ne va pas souffrir. Il a dit, passe, tu peux le dire, tu peux répéter encore pour ceux qui sont plus. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que quand on est chrétien, on ne doit pas souffrir? Il n'y a pas de passage. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a avertis en nous disant, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai fait que. Il n'a pas dit ça exprès. Il savait que la marche avec lui allait jalonner de difficultés, d'épines, de problèmes, de soucis quotidiens. Tu es chrétien, tu vas aller passer un concours, tu vas échouer. Est-ce que la vie se résume à ça? Non. Lève-toi bien aimé et crie à Dieu. L'échec d'un jour n'est pas l'échec de toujours. Tu étais justement dans un lien de fiançailles. Et puis un matin, l'homme se lève, il te dit, bon, c'est bon. C'est pour ça que tu vas te tuer. Dieu te sort d'une situation et tu penses que c'est la fin du monde. Et pour ça, tu abandonnes, tu refuses de venir à l'église.
Parce que, sous prétexte que ça te fait trop mal, il t'a trahi, il t'a. Entre celui-là et puis Dieu, qui est bon? Il faut savoir que si ton fiancé, à un moment donné, t'a dit arrêtons, il faut savoir que celui-là, il n'était pas préparé pour toi. Amen. Si ta fiancée, vous êtes dans les liens, dans la prière, et puis un matin, elle te dit c'est bon mon frère, il faut savoir que ce n'est pas elle que Dieu t'a réservé. Malgré les difficultés, malgré les personnes qui étaient là, en train de lui dire ça suffit, tais-toi. Bartimée a persévéré dans la prière. Combien sommes-nous dans cette église ce matin qui nous levons la nuit pour prier ne serait-ce que 15 minutes? Combien sommes-nous? Combien sommes-nous qui nous levons la nuit pour prier 30 minutes? Combien sommes-nous? Mais si c'est pour distribuer les sujets aux anciens, aux pasteurs, aux frères, vraiment soutiens-moi dans la prière. Tu dis à quelqu'un de te soutenir dans la prière. Pendant ce temps, toi-même quand tu dors, on dirait bœuf. Donc lui, il n'a qu'à se priver de sommeil et toi tu dors. Et tu viens d'exaucement. Soyons sérieux. Mais le Seigneur nous a préparé. Il dit prier sans cesse. Parce que c'est en vain. Parce que c'est en vain. Bartimée, pour obtenir ce qu'il a eu, il a crié plus fort. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, Bartimée a crié. Alléluia. Bien aimé, si tu refuses de te lever pour crier, tu ne vas pas témoigner. Tu ne vas pas témoigner. Parce que la vie en Jésus n'est pas une vie comme sur l'autoroute du Nord. Et quelqu'un me disait ce matin, même sur l'autoroute du Nord, il y a un accident. C'est pas la rose. Grande sera ta tribulation, grande sera ton élévation. Grande sera ta tribulation, grande sera ton élévation. Et regardez tous les grands hommes de Dieu. Quand un pasteur vient ici, il prêche, vraiment, son message va venir. Vous pensez que c'est parce qu'il dort? Vous pensez qu'il dort? À quel responsable est venu? Il a prêché. Vraiment, j'ai été béni. Tu penses qu'il dort? Réveille-toi, bien-aimé. Et sois ferme dans ton engagement avec le Seigneur. La victoire est au bout de la persévérance. Bartimée a persévéré. À un moment donné, le Seigneur s'est arrêté. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créés, il a entendu les cris de Bartimée, il s'est arrêté. Bartimée, les cris de Bartimée ont fait que Jésus s'est arrêté. Jésus, lui, Dieu, il s'est arrêté. Bien-aimé, crie. Crie. Si le volume était à 5%, passe à 10%. Si à 10%, tu penses qu'il ne t'entend pas, passe à 15%. Passe à 50%. Jusque tu atteignes les 100%. À 100%, tu verras forcément que le Seigneur va s'arrêter. À 100%, il va s'arrêter. Il a l'obligation de s'arrêter parce que tu es son enfant. Mais tant que tu vas traîner dans les 5%, dans les 10%, reste là, il faut dormir. Dors. Il y a un adepte qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent. Toi, dors. Il y a des frères assis dans l'église, ils cherchent du travail. Ils cherchent du travail, mais il est couché à la maison. Le matin, maintenant, Carvala, c'est pas cher, il a mangé. À 16 ans, petit poteau. Un jour au village, je suis allé acheter de la viande de brousse chez un monsieur, un béninois. Et puis ses enfants parlaient d'un de leurs cousins
il a tous les diplômes, Bon, vraiment quelqu'un qui a tous les diplômes, je ne sais pas. Et puis je lui ai demandé, comment vous dites qu'il a tous les diplômes là? Il a quel diplôme? On dit, il a un doctorat. Je dis, ah bon? Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il gère un cabinet. Puis j'ai dit, mais il ne peut pas passer, même ne serait-ce qu'au concours d'instructeur. Il dit non, que le concours d'instructeur là, c'est petit pour lui. Alors, il a dit, ils m'ont dit, il dit que le concours d'instructeur là, ça c'est petit pour lui. J'ai dit, c'est cabine là qui est grand pour lui. Mais c'est ça. Instructeur où tu es fonctionnaire. Et tu as la possibilité de passer des concours internes pour avancer. Tu dis ça c'est petit, mais c'est t'asseoir derrière une petite dame pour gérer la cabine là. C'est ça qui est grand. Bon, regardez comment on réfléchit. Et il y a des chrétiens qui réfléchissent comme ça. Moi j'ai travaillé dans les années 80. Quand j'ai fini ma formation, je ne travaillais pas encore. Et puis un jeune ami est venu m'appeler. Il me dit bon, il y a comment on appelle, une usine, une société à l'époque où on faisait les grands les guides, qui était géré par les Américains. On allait passer, on était 60 environ à partir du test. On est sorti, je crois, 3. Et puis après, bon, il y a un qui est rentré par la petite porte pendant la visite médicale et on est devenu 4. Vous avez vu. Mais quelques temps après, il y a un monsieur qui est venu, on ne savait pas d'où il sortait, mais il balayait l'atelier. Donc quand tu suis ta machine, il vient à monsieur, excusez-moi, et puis tu soulèves les pieds, il balaye les morceaux de guide qui traînent et tout ça. Je crois qu'il a fait 2 mois ou 3 mois. Et puis un matin, boum. On dit le gars, on l'a recruté comme directeur financier à la Sabena. À l'époque, il y avait une compagnie belge. Comme directeur financier à la Sabena. Aïe. Comment balayeur? Ça veut dire qu'en grade, nous on n'était plus gradés que lui, puisque nous on était sur les machines. Lui il balaye l'atelier. Et puis un matin, nous qui sommes ses supérieurs, on n'a pas ce poste-là, et lui il est devenu directeur financier. On a approché le gars. On a dit, il y a quel problème? Il dit non. Ensuite, il venait d'arriver du Canada. Il dit, je suis arrivé avec ma famille, il n'y a pas de travail. Donc ça, là, je faisais pour me dépanner, le temps que je puisse. Maintenant, j'ai eu, puisqu'il avait 2 EA. Maintenant, j'ai eu ce que je veux, je m'en vais. C'est comme ça. Tu veux pas beaucoup d'instructeurs, c'est cabine, tu veux gérer. Et il y a des frères ici, à qui on propose des postes, ils trouvent que ça c'est petit pour eux. Mais c'est pour demander l'argent aux frères, celles qui sont champions dedans. Tous les jours, c'est eux qui sont derrière les frères. Vraiment, frère, excuse-moi, j'ai un petit problème. Toujours eux, ils ont un petit problème. Pourtant, de faire des propositions, tu trouves que ça c'est petit pour toi. Bien aimé, arrêtez d'embêter les frères, arrêtez d'embêter les soeurs. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Le pasteur nous a raconté son témoin ici un jour. Il dit 100 francs qu'il a demandé au missionnaire, au pasteur Skelton, un mercredi soir. Il lui a dit plus jamais tu ne vas me demander de l'argent. Tu as besoin de 100 francs, demande à ton père. Moi je ne suis pas ton père, je suis ton pasteur. Ton père c'est Dieu. Et non seulement il a engagé, il ne va pas donner 100 francs. Bartimée a crié à Dieu. Et Dieu, dans toute sa gloire, dans sa majesté, s'est arrêté. Bien-aimé, crie à Dieu. Si tu cries à Dieu à 25%, passe à 50%. Jusqu'à ce que tu atteignes les 100%, tu ferais que le Seigneur va s'arrêter obligatoirement. Il a l'obligation de s'arrêter parce que tu es son enfant. Amen. Alléluia. Et le verset qui me retient, le verset 50, la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau. Il jeta son manteau. Lorsqu'on lui a dit, il t'appelle. Ceux qui lui ont avoué la lui ont dit, le Seigneur Jésus t'appelle. Le Seigneur des Seigneurs t'appelle. Le manteau de Bartimée lui a rendu tant de service. Il sait le service que ce manteau lui a rendu.
sous la pluie, sous le vent, la tempête, tout ce qui venait comme situation, dans sa situation, ce manteau a fait dans la vie de Bartimée. Bartimée a jeté ce manteau-là parce qu'on lui a dit quoi? Que le Seigneur Jésus t'appelle. Bien aimé, tu es venu en Jésus. Chacun de nous est passé. Chacun de nous est passé. Moi, quand je vous dis, j'avais des gris-gris. J'avais des gris-gris. Et celui qui m'a donné ce gris-gris, c'était un handicapé. Le jour, il m'a rencontré pour la première fois. C'est un ami qui m'a envoyé là-bas. Tu sais, toujours, il y a toujours des... Oui. Ah, je sais bien comprendre. On était là. Et le gars, quand il est devenu handicapé, quand son père est décédé, il savait tellement fait mal qu'il allait dormir sur la tombe de son papa. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, tout autour de lui, il y avait des gris-gris. Et c'est les gris-gris qu'il a ramassé. Oui. Et c'était tellement fort, sans le dire, et c'est ça qui l'a rendu infime. Les handicapés moteurs. Donc quand mon ami m'a travaillé chez lui, on est arrivé, le gars m'a regardé jusqu'à... Il dit, toi, je te prends à partir d'aujourd'hui comme un ami. Mais ton cœur est trop plat. Et il avait porté un collier au cou qu'il a pris et il m'a donné, il dit, je te donne ça en signe de notre amitié. Il m'a dit, ça, comme tu es jeune, tu ne vas pas mettre ça au cou, mets ça dans ta poche. Mais le seul avertissement que je te donne, il ne faut jamais qu'une femme touche. Que la femme qui touche, quelle que soit sa position sociale, quel que soit son rang, quelle que soit sa grandeur, tu vas coucher avec elle. Ça, c'est ce qui m'a donné en signe de notre amitié. Et il m'a dit, bon, dis-moi maintenant pourquoi tu es venu. Oui, j'ai dit, c'est que ma mère après en matière, ça c'est en signe de notre amitié. Et il m'a dit, maintenant, dis-moi ce que tu es venu. Ça, tu peux garder de venu. On lui a expliqué, et ce qu'il devait préparer, il a préparé, et il a donné pour ça. On est retourné. Parce que là, heureusement pour moi, malheureusement pour lui, quand je suis rentré à Abidjan définitivement, j'étais là. Et tout ça, jusque-là, je ne connaissais pas Dieu. Et puis, j'ai rencontré le Seigneur à cette église. Quand j'ai donné ma vie, voilà le combat qui va commencer. Je suis là. Je venais à l'église, j'avais tout ça sur moi. Bon, je ne sais plus si je laissais à mais j'ai plus souvenance après. J'avais ça, je gardais ça jalousement. Et quand je dois adorer, on dit qu'il faut mettre un balai, et puis tu mets dessus, tu fais des incantations et autres. Mais une nuit, je suis allé me coucher. Le sommeil ne venait pas. La femme qui me disait de me débarrasser de ça, cette voix était forte. Mais j'ai résisté. Et le lendemain matin, je dis à ma mère, maman, écoute, les trucs que le gars m'a donné là, je l'ai jeté. Elle a attrapé sa tête, dit mon fils, on dit on jette, parce que tu jettes, tu vas devenir fou. Je me suis dit intérieurement, c'est parce que je t'ai dit. C'est pour ça. La deuxième nuit, c'était encore plus terrible. Alors, je me suis levé à 3 heures. Où il y a le pont, aujourd'hui, pont de Béni. À l'époque, il n'y avait pas de pont, c'était un pont en bois. Et il y avait le caniveau, il n'était pas cimenté, c'était vraiment un beau caniveau. Il faisait peur. Et il pleut ensuite, on s'est de l'eau. Je me suis levé à 3 heures de la nuit. Puis on n'habitait pas trop loin de là. Je suis venu et j'ai jeté tout ça dans le caniveau. Je suis retourné. J'ai 5 minutes après, je me suis rendu pour me bébé. Bien aimé, chacun de moi est passé. Ce jour-là, moi je me suis débarrassé de ce manteau-là.
ton manteau c'est quoi? Bartimée s'est débarrassé de son manteau. Toi, est-ce que tu as dit à Jésus, je te suis? Tu t'es débarrassé de ton manteau? Ton manteau qui te fatigue en ce moment. Ton manteau de calomnie. Ton manteau de blasphémateur. Ton manteau de menteur. Ton manteau de publicité. Ton manteau d'adultère. Ton manteau d'hypocrisie. Chacun connaît son manteau ce matin. Est-ce que tu t'es débarrassé de ça? Est-ce que tu t'es débarrassé de ça? Ton manteau qui te fatigue en ce moment. Lorsque Bartimée a crié, et on lui a dit, Jésus s'est arrêté. On lui a dit, lui t'appelle. Bartimée n'a pas tenu compte des services que son manteau lui a rendu depuis des années. Il a jeté son manteau. C'est ce que la Bible dit. Ce matin, est-ce que tu as jeté ton manteau pour suivre Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire. Si tu ne l'as pas encore, il faut le faire. Parce que c'est à ce prix seulement que tu vas avoir la liberté. C'est à ce prix seulement que tu vas avoir la liberté. C'est à ce prix seulement que tu vas avoir la liberté. Mais quand tu seras accroché à ce manteau rempli de puces, ce manteau rempli de poux, ce manteau rempli de saleté, tant que tu seras accroché à ce manteau, tu vas sentir mauvais dans les narines du Seigneur. Tu vas sentir mauvais. Et tu traverses ce manteau-là dans la maison de Dieu. Et c'est toi qui passes ton temps à contaminer les autres. Avec des petites critiques. Le frère a prié le matin, il vient. La soeur a prié le matin, elle vient. Et dans son parole le but, tu es en train de la distraire. Tu es en train de le distraire. Tu es en train de dire des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce que tu t'es débarrassé de ton manteau? On sait combien de fois ce manteau nous fatigue. Il y a des gens qui viennent à l'église. Tout ce qui se fait là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. C'est le négatif que ces personnes-là recherchent. Tu as vu la soeur là, comment elle est habillée? On t'a envoyé pour ça? Tu as vu le frère là? On dirait qu'il y a les personnes, 200 frères, ils ne trouvent pas. Il est assis à côté de 200 comme ça. Tu es venu pour ça dans la maison de Dieu? Débarrasse-toi de ton manteau. Ferme ta bouche un peu. Ferme ta bouche. Arrête de critiquer. Je me souviens dans les années, je crois 76 ou 77, il y avait une vieille. La vieille là, il n'y a pas un jour elle va s'élever. Il ne peut faire pas parler à quelqu'un dans l'entourage. Sauf bavardage. Et un jour, elle a eu parlé à sa propre petite fille. Dans le parole, sa petite fille a attrapé sa lèvre, elle a coupé ses dents. Donc, le mot était suspendu, mais la vieille c'était pas. Donc, elle parle là. Ça faisait rire, ça faisait pitié. Il y a des qui disaient, c'est pas sa bouche, elle va parler, c'est ça, la fille, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Des bouches comme ça, on va couper ça. Des bouches au lieu de bénir, ne passe le temps à dire des bêtises. Bien aimé, le Seigneur t'a sauvé. Ce n'est pas pour que tu viennes dans sa maison pour distraire les autres. Nous, quand on vient ici, on vient vraiment pour adorer Dieu. Ce n'est pas pour écouter ce que tu viens nous raconter. Non, on n'en a pas besoin. Là, je disais la dernière fois, il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui vont à des mariages pour critiquer le mariage des autres. Mariage, c'est un concours. Est-ce que c'est un concours? Même après, moi ici, on a déjà donné un livre à quelqu'un au premier mariage. Chacun se marie en fonction de sa bouche. Amen. Chacun se marie en fonction de sa bouche. Quand d'autres frères, d'autres vont se marier, ils se sont mariés dans la poussière. Pourquoi on commence à le faire?
Ton problème, c'est lequel? Moi, je me suis marié à l'hôtel du Foire, au 23e de la tour. Mais si je n'ai pas dit à quelqu'un qui me c'est écrit souvent que je me suis marié à l'hôtel du Foire, dites-moi, est-ce qu'on va attendre? Chacun se marie en fonction de sa bouche. Arrêtez de dire des bêtises à l'église. Si tu sais que tu viens pour ça, là, il faut rester chez toi. Parce que nous, on veut, nos oreilles là, quand on prie là, on demande à Dieu de nous purifier nos oreilles. C'est pas pour venir que toi tu viens mettre des saletés à côté là. Amen. Ta bouche. Si toi tu n'arrives pas à canaliser ça, nous on va couper. Parce que c'est pas pour ça que le Seigneur t'a appelé. D'activer cette débarration sur ton manteau de machette de compatorial, s'il te plaît, débarrasse-toi de ça. Il y a des gens, même les filles n'a rien fait. Et ces personnes ne comportent jamais de bonnes nouvelles. Jamais. Quand elles sont là, quand elles t'appellent, ma CP, tu es au courant? Ma copine, parce que quelqu'un dit une bonne information, on ne peut pas taper la puce. Une bonne information. Quand ça vient, est-ce que tu as pu taper ta puce pour te faire mal? Et ils appellent ça correct. Toujours des petits mots pour pouvoir faire chose. Ma CP, il peut aussi affirmer qu'elle est. Oui, on dit quoi aussi? J'ai deux nièces et deux mamans. De 2010-2011. Elle fait le de Babo. Et puis, la plus grande des filles, elle est toujours sur son ordinateur. Au moment où on n'a pas encore commencé les bombardements, donc elle est toujours sur son ordinateur. Donc, quand sa petite soeur et sa maman entendent un autre Léo dit quoi? Elle est toujours ces fausses informations à l'ordinateur. Donc, quand il n'y a pas de roue, c'est qu'il y a bonne nouvelle. Donc, quand ça fait ce que ça peut entendre, elle met l'autre roue là, elle pour tout de suite, Léo dit quoi? Comment on peut souffrir comme ça? Parce que tu vas à la recherche des informations, au lieu que ça te fasse du bien, ça te détruit. Si tu ne peux pas t'aider, arrête de détruire les frères et les sœurs. Arrête de saluer leurs pensées. Arrête de saluer leurs pensées avec des conneries que tu racontes dans l'église. Alléluia. Dieu nous a appelés à aller à une autre dimension avec lui. Dieu nous a appelés à aller à une autre dimension avec lui. C'est ça. Je vous ai dit ici une fois que nous sommes comme des aigles. L'aigle ne descend pas dans la poubelle pour manger. L'aigle ne mange pas un animal qui est mort. Jamais. L'aigle capture toujours. Il s'est dit ce qui est propre là, c'est ça qu'il mange. C'est ce qu'il mange. Il faut regarder les documentaires pour voir combien de fois l'aigle est totalement différent des autres oiseaux. Même l'aigle, quand il pleut, pendant que les autres oiseaux courent pour s'abriter, l'aigle va au-dessus des nuages. Bien aimé, les difficultés sont là, les problèmes sont là, les aléas de la vie sont là. Allons au-delà de ces difficultés avec Jésus-Christ. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Parce qu'il s'est levé, il s'est débarrassé de son manteau. Le manteau qui était un poids pour lui. Et il a suivi Jésus. Quand on suit Jésus, on est dans la victoire. Les problèmes, jamais il est écrit quelque part que tu n'auras pas de problèmes sur ta route. Je dis et je le dis, toi du 1er janvier au 31 décembre, si tu es chrétien, que tu marches, tu n'as pas Satan sur ta route, c'est que tu es devenu son ami. Du 1er
janvier au 31 décembre, si tu marches, que tu n'as pas Satan comme adversaire, c'est que Satan est devenu ton ami. Et si Satan est devenu ton ami, mon ami, tu es mort dans le film. Parce que le rôle de Satan, c'est de nous de faire front, de faire ombrage, de se mettre sur notre route pour nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Mais Jésus est venu triomphateur. Et il nous a donné ce pouvoir. Il dit, je ne dis pas, je vous donne pas. Il dit, je vous donne le pouvoir. Pourquoi on peut avoir peur de Satan? Pourquoi? Lèvons-nous comme l'air et allons au-dessus des nuages pour éviter la pluie, pour éviter d'être mouillé. Bien aimé, quand tu es au-dessus des nuages, la pluie ne te touche pas. Quand tu es au-dessus des nuages, les racontards, les CP, les bérets, les mobiles, les je ne sais quoi, ne vont pas te toucher. Parce que quand ces personnes viennent, tu leur dis arrière de moi. Tu leur dis, mais quand tu vas t'asseoir pour écouter ces conneries-là, non seulement cette personne est sale, elle vient te contaminer. Et le soir, quand tu fais le bien de ta vie, tu es obligé d'asseoir pour chercher Seigneur, pardonne-moi, parce que on a critiqué l'ancien, on a critiqué le pasteur, on a critiqué tel frère, on a critiqué telle soeur, on a critiqué. Le temps que tu prends pour te confesser dans ta maison là, prends ce temps-là pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour bénir Dieu. Et ça va te faire du bien. Donc arrêtons-nous de passer notre temps dans des choses qui sont sans valeur dorénavant. Faisons comme l'air, montons au-dessus des nuages. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.